Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Nous voulons vous dire bonsoir. Bonsoir pour aujourd'hui. Aidez-moi à connecter avec quelqu'un parce que nous voulons aller directement dans la parole. Le matin, nous prions, mais le soir, nous amenons un enseignement. Et vous savez que depuis le début de la semaine, nous parlons sur un thème très important qui est la foi. Et notre thème, c'est le mystère de la foi. Alléluia. Merci. Nous disons bonsoir à tout le monde. Que Dieu bénisse. Merci Jésus. Alléluia. Nous célébrons l'Éternel, le Dieu de gloire. Il va nous parler aujourd'hui, toucher, libérer, consoler. Voilà. Vous savez, il y a 3 choses que nous faisons. Aime la chose, like it, then share it. Tu partages. Pourquoi? Parce que nous devons travailler ensemble pour atteindre la vie de quelqu'un, édifier quelqu'un, fortifier quelqu'un. Et après, participe. Ne nous regarde pas seulement, mais participe. Parce que ton intervention, ton commentaire, le fait d'écrire quelque chose, Dieu l'utilisera pour convaincre, toucher, libérer quelqu'un. Merci. Et tu peux me faire vraiment un grand plaisir de me dire si tu as partagé à combien d'amis, à combien de groupes. Juste une information. Ça va vraiment me faire du bien. Il y a eu à combien? À 90? Toi, je sais, avec Maman Élisée, c'est parmi les gens qui travaillent dur. À combien de groupes as-tu partagé? Je vais voir. La fois passée, on a fait 700 sharing. Je vais voir si on peut faire mieux. La Didine, bonsoir. Est-ce que tu peux partager à autant? Partager à autant. Pendant que je parle, partage à autant. Merci. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Merci à Youyou, 90 groupes. Merci. Maman Élisée, peux-tu m'aider à partager à autant de groupes? Maman Emine Doumande, la partie de Norvège. La fois passée, tu n'as partagé qu'à une seule personne. Tu peux faire autant? Merci. Aude Merveille, c'est fait à combien? Merci Jésus. Voilà. Nous allons aller directement à la parole. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire vraiment du bien aujourd'hui. À Dieu donc soit la gloire. Voilà. Notre thème pour ceux qui sont connectés, on va au travail aujourd'hui. Notre thème, c'est le mystère de la foi. Il est bien de prier. Quand nous prions, nous savons que Dieu nous écoute. Mais il est mieux, vraiment mieux de connaître les Écritures, de parler, d'agir, de réagir, de se comporter et même de prier selon les Écritures. Et donc, nous allons parler de ce thème qui est si précieux et que nous avions essayé d'expliquer depuis le début de la semaine. Le mystère de la foi. Notre texte de base, nous l'avions donné dans 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, versets 1 à 4. 1 Jean,
chapitre 5, versets 1 à 4. Voilà. Et là, je paraphrase. La parole de Dieu déclare ceci. Merci Jésus. Voilà. Voilà. Je paraphrase, la parole de Dieu déclare, et ça c'est Jean qui parle. Il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je vais aller brièvement dans ce qui a été écrit, ce que nous avions vu. On va parler brièvement du point A, du point B, mais notre point que je développe aujourd'hui, le point C et le point D. Je prie que Dieu nous aide à aller rapidement. Donc Jean déclare ceci, et je paraphrase. Il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il ne demande pas la nationalité de quelqu'un, son genre, est-ce qu'il est une femme, c'est un homme, il est jeune, il est vieux. Mais dès que la personne a la foi lui donne la victoire. La victoire sur ce monde. Dans le monde où je vous ai dit, il y a le diable, il y a les démons, il y a les sorciers, il y a le méchant, il y a les circonstances, il y a les maladies, il y a des épreuves, il y a toutes ces choses sur la terre, dans ce monde ici. Mais la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Et quand vous parlez de la foi, là dit, la confiance que vous mettez sur la parole déclarée de Dieu. Cette confiance, cette assurance que vous mettez dans la parole de Dieu. Jésus est venu et Jésus c'est quoi? Jésus c'est le reflet de la gloire de Dieu. Jésus est en fait la pensée, les dits de Dieu fait chair, la déclaration de Dieu dans un corps humain. C'est Jésus de Nazareth. Donc, la foi. Il y a un mystère dans la foi. C'est pourquoi je vous ai donné plein de versets. Hébreux chapitre 10, verset 38, je fais une récapitulation rapide. Hébreux chapitre 10, verset 38, dit « Mon juste vivra par la foi ». Dieu met l'accent sur la foi. Il dit si quelqu'un prétend être juste, s'il est mon juste, il doit vivre par la foi. La foi veut dire agir, réagir, se comporter par rapport à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand tu fais la volonté de Dieu sur la terre, eh bien, tu es béni. Je vous ai donné Jean chapitre 11, verset 40, qui dit, et ça c'est Jésus qui parle, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je vous ai expliqué, les amis, la gloire de Dieu. Quand je parle de la gloire dans le Nouveau Testament, eh bien, même aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Mais quand vous appelez Moïse, vous appelez Abraham, vous appelez les gens de l'Ancien Testament, et vous leur dites que j'ai vu la gloire de Dieu, les amis, ils vont acclamer, ils vont adorer, parce que voir la gloire de Dieu, c'était difficile et impossible. Et chaque fois que Dieu descendait dans toute sa gloire, il y avait la guérison, la transformation, la délivrance, la paix, la résurrection, parce que la gloire de Dieu s'est manifestée. Dans le livre de Luc chapitre 17, ce sont les versets que j'ai donnés, mais à quelqu'un qui vient d'entrer aujourd'hui, qui vient de nous suivre aujourd'hui pour avoir une idée. Dans Luc chapitre 17, verset 5, les apôtres vinrent vers Jésus et lui disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Pourquoi? Parce qu'ils savaient et ils voyaient que tout le monde priait. Mais la prière de tout le monde n'avait pas le même résultat. Pierre priait, les apôtres priaient. Et d'ailleurs, tous les Juifs connaissaient la prière. Même quand ils étaient en déportation, ils priaient. Mais ils ont compris que dans cette affaire-là, ce n'est pas seulement que la prière, mais c'est aussi avoir la foi. Je ne sais pas si vous me suivez bien ou c'est freeze. Ça va? Ok. Alors, Jésus leur donne la réponse dans Luc chapitre 17, verset 6. Il dit, en fait, il voulait leur dire, vous n'avez pas besoin de la grande foi. Il dit, même si vous avez la foi comme le grain de sénévé, même si la vôtre est trop petite, mais avec la petite foi, vous diriez à la montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Et si vous croyez, la chose s'accomplira. Dans Luc chapitre 18, verset 8, Jésus dit ceci, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi?
Parce qu'il a compris, les amis, que la foi est la clé de toutes choses. C'est pourquoi il disait, non, j'aime la parole. Chaque fois que Jésus guérissait, il disait, va, ta foi t'a sauvé. C'est vrai que je suis Dieu. C'est vrai que je suis Christ. Mais si tu es sauvé, c'est à cause de ta foi. Marc chapitre 9. Je vais rapidement parce que c'est des choses que nous avions vues. Je vais atteindre le point C. Marc chapitre 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Jésus parle. Il dit ceci. Tout est possible à celui qui croit. Donc la foi ou la croyance ou la foi en la parole de Dieu apporte des choses. Et il a aussi, elle a son côté mystère. Quand je dis mystère, c'est-à-dire des choses qui dépassent les raisonnements humains. Quand quelqu'un a la foi, ça produit des effets que je vais expliquer bientôt aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Là, vous connaissez cette histoire de la femme qui avait la perte du sang. Les amis, parce que vous ne souffrez pas de la perte du sang, vous ne voyez pas la grandeur de la chose. Ma Bible dit, cette femme a eu foi en Jésus. Elle s'est dit depuis sa maison, j'irai, je toucherai sa tunique, le pan de son vêtement, et je sais que je serai guéri. Et dès lors qu'elle a fait ce qu'elle avait déclaré en mettant foi en Jésus, vous connaissez l'histoire, elle était guérie. Donc la foi est très importante. Je vous ai dit que la foi, c'était, nous pouvions la définir de façon simple. La foi, c'est croire, agir, réagir, c'est comporter en réponse à la volonté de Dieu. Quand j'ai réagi, je me conduis, j'agis en réponse à la parole de Dieu, c'est là dire que j'ai la foi. C'est pourquoi Jacques nous dira, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. La foi doit être accompagnée par les œuvres. Ça, c'était une façon générale. Je vous ai dit que chacun de nous a la foi. Tu peux placer la foi sur la science, la foi sur ta connaissance, la foi sur tes études, la foi sur ton environnement. Ça, c'est placer confiance à une parole des hommes. Et cette parole-là peut te donner aussi des résultats. Quelqu'un qui a tellement étudié, il a placé sa confiance en ses études, il peut avoir la promotion. Quelqu'un qui connaît la géographie d'une ville et il place confiance à sa connaissance, il peut échapper des embouteillages. Vous voyez? Mais quand quelqu'un met sa foi sur la parole, il y a aussi des avantages qu'il va recevoir. Alors, dans le point C, j'entre directement dans mon point C. Je crois que quelqu'un a compris l'essentiel que j'ai briefé. Je l'ai fait déjà depuis lundi, mardi, mercredi. Et aujourd'hui, je vais ajouter un plus. Nous écrivons le point C. Que Dieu nous aide à faire le point C et le point D aujourd'hui. Le point C, vous mettez la fondation de la foi. La fondation de notre foi. Et il y a 3 vérités importantes sur la fondation de notre foi. 3 vérités importantes sur la fondation de notre foi. La fondation de notre foi. Quelqu'un m'aide à écrire le point C, le grand C, la fondation de notre foi. Sur quoi est-ce que nous devons fonder notre foi? Et pourquoi ces 3 vérités importantes? Alors, vous écrivez, nous fondons notre foi sur 3 vérités importantes. 1, la nature de Dieu. Je vais l'expliquer. 1, la nature de Dieu. Merci à Didine. Merci à Sandrine. Merci pour vous qui écrivez. Vous voyez, si vous mettez seulement votre Facebook, vous faites ce que vous êtes en train de faire. Vous marchez, vous allez à gauche, à droite. C'est bon pour la prière, mais pour l'enseignement, mon ami, il faut participer. Il faut se sentir dedans. Nous sommes comme dans une église
mais il n'y a pas de mur. C'est pourquoi c'est important de participer. Ta participation va attirer toute ta conscience à être focus sur ce que nous sommes en train de dire. Donc, dans la fondation de notre foi, il y a 3 vérités. Premièrement, la nature de Dieu. Vous écrivez, je vais développer. Deuxième fondation, l'œuvre rédemptrice du Fils de Dieu. L'œuvre rédemptrice, ou bien l'œuvre de la croix. L'œuvre rédemptrice du Fils de Dieu. Ça, c'est notre deuxième vérité importante de la fondation de notre foi. L'œuvre rédemptrice, comme le Rédempteur. Mais c'est une œuvre rédemptrice du Fils de Dieu. Et puis, troisième vérité sur notre foi, eh bien, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a 3 vérités importantes sur la fondation de notre foi. Il faut que j'explique cela. Y a-t-il quelqu'un qui a écrit la troisième fondation, la parole de Dieu? Merci à Eau de Merveille. Merci à Mireille. L'œuvre de la croix, oui. Merci à Mireille. Merci à Yayouyou. Donc, troisième, c'est la parole de Dieu. Alors, rentrons dans le point A1. La nature de Dieu. La foi, comme je dis, c'est placer ta confiance sur une connaissance. Il y a plusieurs connaissances. Mais la seule connaissance qui est capable de produire le miracle et le mystère que nous sommes en train de démontrer, c'est la confiance que vous placez en la parole de Dieu. Et dans cette parole, il y a 3 vérités. Cette fondation, il y a 3 vérités. Je vais expliquer la première vérité qui est la nature de Dieu. En d'autres termes, je vais dire, quand je place ma foi sur la parole de Dieu, mais sur base de sa nature, qu'est-ce que je veux dire? La Bible nous dira dans Hébreux chapitre 6, verset 13. Hébreux chapitre 6, verset 13. La Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant juger par un plus grand que lui, il jura par lui-même. La nature de Dieu. Je veux nous montrer qu'en plaçant confiance à la parole de Dieu, par sa nature, tu n'échoueras jamais. Pourquoi? Vous écrivez petit a. Parce que la nature de Dieu est que Dieu ne peut pas changer. Voyez? Le règle change. Quand on grandissait, on nous disait, il faut manger 2 fruits par jour. Après, il change. Il paraît que maintenant, il faut manger 5 fruits par jour. Il change à tout moment. Maintenant, on veut interdire, tu vois, comment on appelle ça, le jus d'énergie là. On dit qu'il y a beaucoup de sucre. Et pourtant, quand c'était sorti, on disait que c'était bien. La connaissance sur les hommes, la connaissance des hommes change. Mais quand vous mettez confiance en la parole de Dieu, comme Dieu ne change pas, sa parole agira. Je suis dans Malachie, chapitre 3, verset 6. Malachie, chapitre 3, verset 6. Comme Dieu ne change pas, et que sa parole aussi ne change pas, tout ce qu'il a déclaré s'accomplira dans sa vie, dans ta vie. Donc si tu places confiance à la parole de Dieu, comme la nature de Dieu et que Dieu ne change pas, cette parole affectera ta vie. Deuxième petit point. Toujours à cause de la nature de Dieu. Job chapitre 42, verset 2. Job 42, verset 2. Si vous placez foi sur la parole de Dieu, ces versets, Dieu dit, la parole de Dieu et Dieu n'échoue jamais. Comme Dieu n'échoue jamais, si tu places ta foi sur sa parole, je dis et je déclare, tu n'échoueras jamais. Je répète, tu n'échoueras jamais. Tu es un Dieu qui n'échoue jamais. Et si tu places foi en sa parole, le chèque n'est pas ta part.
Je répète, le chèque ne sera pas ta part. Je répète pour la 3e fois jusqu'à ce que tu dises Amen. Le chèque ne sera jamais ta part au nom de Jésus. Ça, c'est la nature de Dieu. Dieu, 1, ne change pas. Et puis Dieu, 2, n'échoue jamais. 3. Là, je suis dans Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre chapitre 23, verset 19. La Bible dit, Dieu ne peut jamais mentir. Donc, quand je place confiance en la parole de Dieu, il a dit, tu seras la tête et non la queue. Comme Dieu ne ment pas, malgré ta situation, je dis, tu es la tête. Je dis encore que tu es la tête. Je répète pour la 3e fois. Ce que Dieu a dit, il accomplira. Tu es la tête et non la queue. Partout fleuront le plan de tes pieds, il te le donne. Ce qu'il a dit, il accomplira. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il a dit, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Il s'est passé des années, des années, des années. Les hommes ont cru que c'était fini. Mais comme Dieu ne ment jamais, Jésus est venu. Et il a déclaré qu'il reviendra. Comme Dieu ne ment jamais, la science peut se développer. Le monde peut se développer. La technologie peut se développer. Il reviendra. Et donc, si tu places ta foi en la parole de Dieu, juste à cause de la nature de Dieu, eh bien, tu réussiras. Dieu ne change pas, Dieu n'échoue pas et Dieu ne ment pas. C'est pourquoi il est important de placer ta confiance. Vous savez, un jour, j'étais dans ma voiture et j'ai mis un GPS. Et j'ai donné l'adresse à mon GPS. GPS me disait, allez à gauche. J'étais avec le frère Christian et le frère Stéphane. Le GPS nous a conduits sur un chemin et nous sommes arrivés quelque part au milieu de la brousse, les amis. Le GPS nous dit, vous êtes arrivés. Je me dis, c'est quoi ça? Vous voyez, même le GPS, des choses qu'on a enregistrées là-bas, s'il y a une erreur, c'est fini. S'il y a eu une modification et qu'on n'a pas mis la modification dans ton GPS, il peut te faire entrer même dans un chemin one-way. Parce que le GPS n'a pas reçu la nouvelle information qu'on a changé la route. La connaissance des hommes, c'est compliqué. C'est limité. Mais je te présente la parole de Dieu qui est la meilleure des fondations. Si tu places ta confiance en la parole, tu n'échoueras jamais. À cause de la nature de Dieu. Alors le deuxième point. 2, à cause de l'œuvre rédemptrice du Christ. Vous savez les amis, là je paraphrase. Jésus est venu, Luc chapitre 19 verset 10. Luc 19 verset 10. La Bible dit, Jésus est venu, pourquoi? Le monsieur est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Maps, j'étais perdu. Bijou King. Bijou, we are still waiting for you in London. You have to come back, my sister. Come back to London. Bijou était perdu. Qui encore? Jill, j'aime ça. Jill Nazombo. Je ne sais pas si c'est la première fois. Ben, Phil, je sens comme si je dois prophétiser sur toi. Que tout ce que nous déclarons affecte ta vie. Jésus est venu pour nous. Il nous a cherchés. Il y a des autres qui étaient en Côte d'Ivoire, en Angola, au Soudan, en Belgique. Il nous a cherchés. Il nous a cherchés pourquoi? Pour nous sauver. Sauver veut dire pour nous reprendre de là où nous étions et nous amener dans son royaume. Si nous plaçons confiance à l'œuvre de la croix, tout ce que Jésus est venu faire affecte ta vie. Par son sang, tu es pardonné. Il a porté ta malédiction pour que personne sur la terre maudisse ta vie. Laisse-moi prophétiser ta vie. Il n'y a aucun homme né des hommes vivant sur la terre qui peut te maudire. Je déclare pour la deuxième fois, il n'y a aucune personne née des hommes qui peut maudire ta vie, qui peut toucher ta vie. Pourquoi? Parce que tu as placé confiance
on l'œuvre de la croix. Jésus a pris ta place pour que toi tu ne sois plus condamné. Jésus a, écoutez, quand on est venu l'arrêter, non, le monsieur puissant, quand on est venu l'arrêter, il dit aux soldats qui sont venus l'arrêter, il dit, si vous m'arrêtez, alors ne suivez jamais mes apôtres. Et aucun apôtre était arrêté. Vous savez pourquoi? C'était prophétique. Son arrestation, d'ailleurs, il s'est laissé arrêter. Son arrestation était pour que toi, Hamasakaba, si cette parole qui veut sortir est pour toi, prépare-toi à dire un grand amen. Son arrestation était pour que toi, dans le physique et dans l'invisible, tu ne sois plus jamais arrêté. Plus jamais arrêté par l'occultisme. Plus jamais arrêté par les hommes. Tu es un instoppable. Je te déclare instoppable au nom de Jésus. Sakaba, tu es sur le chemin de ta victoire, le chemin de ta percée, le chemin de ton élévation. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Il a tout accompli. Et quand nous plaçons confiance en la parole de Jésus, la victoire est certaine. Je te vois élevé. Je te vois arriver. Je te vois arriver. Que tout esprit de réclamation qui réclame le membre de ta famille, qui réclame le membre de ton pays, qui réclame les membres de ton quartier, cet esprit n'affectera jamais ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus t'a libéré. Non seulement il nous a, il a interdit à ce que je sois arrêté, mais vous savez que Jésus était condamné, les amis. On l'a mené à la croix. Le Messie a porté tous nos péchés, afin que la condamnation, la malédiction n'affecte plus ta vie. C'est pourquoi Romains chapitre 8, verset 1, Romains 8, 1 nous dit ceci. Il y a maintenant là, il n'y a plus de condamnation, plus de malédiction pour ta vie. Allez, reçois cette parole. Je déclare, à cause de l'œuvre de la croix, que tu ne sois plus maudit. Toute malédiction liée à ta vie, liée à la maison de ton père, liée à à tes erreurs, je l'annule au nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Ça, c'est l'œuvre. Je saute là. Je passe troisième point. Là, il y a au moins 7 points. Je ne veux pas m'attarder là-bas. 3. J'ai dit que la fondation de notre foi a 3 vérités principales. Premièrement, la nature de Dieu. Si je place confiance en cette parole, à cause de la nature de Dieu, comme Dieu n'échoue pas, Dieu ne ment pas, Dieu ne change pas, sa parole affectera ma vie. Deuxièmement, notre foi est basée sur l'œuvre rédemptrice de Jésus. Comme il est venu me sauver, je suis sauvé. Je sais que je suis sauvé. Mon âme est sauvée. Mon esprit est sauvé. Mon corps est sauvé. Ma maison est sauvée. Je le crois. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je sais que j'arriverai. Je sais que je suis établi. Troisième fondation de notre foi. Que Dieu m'aide à entrer rapidement dans le 4e point. Dans le point D. Troisième fondation de notre foi, c'est la parole de Dieu. Les amis, je vous donne aussi 3 versets là-dessus. Quand nous prenons notre foi, je vais dire notre confiance, nous la mettons sur la parole de Dieu. Et nous avons foi en Dieu. Nous n'échouerons jamais. Pourquoi? À cause du mystère de la parole de Dieu. Parce que, il est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 35. Matthieu chapitre 24, verset 35. Et ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et donc, si je mets ma foi sur la parole de Dieu, elle ne passera point. Ce que Dieu dit, il le fera. Ce que Dieu dit, il le fera. S'il t'a montré un songe, s'il t'a parlé dans une vision, s'il a mis dans ton cœur un sentiment, un vouloir, il le fera. Je dis il le fera. Quand tu places ta foi là-bas, Dieu se manifestera. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. La belle Sheraton, que Dieu te bénisse. Vous voyez, tous ceux qui participent, vous ne savez pas combien vous allez aider quelqu'un qui nous suivra après. Dieu est formidable.
Ésaïe chapitre 40, verset 8. La Bible déclare ceci. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Vous voyez un peu comment Dieu présente sa parole. Et d'ailleurs, tout ce que tu vois a été créé par la parole. Tout ce que nous voyons, la nature que nous voyons, est l'œuvre de la parole. C'est pourquoi la Bible dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Jérémie chapitre 1, verset 12. Jérémie chapitre 1er, verset 12. La parole de Dieu déclare ceci. Je paraphrase. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ça, c'est Dieu qui dit. Il dit, je veille. Vous savez que souvent, quand nous prions, tu vas en retraite et tu veux que Dieu parle et il ne parle pas. Pourquoi? Parce que, si je peux le dire de façon humaine, je dis bien de façon humaine, la faiblesse de Dieu, c'est dans sa parole. En d'autres termes, je vais dire ceci. Dieu ne parle pas trop. Pourquoi? Parce que s'il dit quelque chose, il est lié à cette parole. Il est lié à sa parole. C'est pourquoi il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc, chaque fois qu'on rappelle à Dieu sa parole, il intervient. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et donc, si je prends ma foi, je la place sur la parole, je réclame avec foi, il veillera sur sa parole et il accomplira. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ok. Maintenant, je veux aller dans mon point D. Et vous écrivez le mystère de la foi. Mystère de la foi. Qu'est-ce qui est caché dans la foi? Quand nous manifestons la foi, qu'est-ce qui arrive dans notre vie? J'en donne 8 points. Et je vais m'arrêter là où on va s'arrêter. Le mystère de la foi. Vous savez, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Les amis, vous savez que le problème de la terre ici, c'est justement le manque de mettre notre foi en la parole de Dieu. C'est simple. Le problème que nous avons sur la terre, c'est seulement que les hommes ont choisi de ne pas mettre la foi sur la parole. J'explique. Et là, je suis dans le jardin d'Éden. Dieu vient, il crée Adam et Ève. Dieu lui dit, voici ce que tu dois faire. Les amis, lisez la Bible. Chaque fois que Adam et Ève étaient droits devant la parole, le diable était présent, mais il ne pouvait pas les toucher. Le diable n'avait aucun pouvoir sur quelqu'un qui vivait, agissait, s'est comporté selon la parole. Et qu'est-ce que le diable a fait? Une petite chose. Il a simplement poussé l'homme à tout faire, sauf faire comme Dieu. C'est pourquoi Jésus disait, quand vous priez, dites ceci, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. C'est-à-dire que l'homme se comporte sur la terre comme toi, Dieu, tu le veux. Et Dieu nous a donné des prescriptions. Quand vous allez dans le livre de Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14, il dit, si vous obéissez, là, dit, si vous mettez foi en ma parole, voici la liste de bénédictions qui vous suivront. Et si vous n'obéissez pas, là je suis dans Deutéronome chapitre 28, verset 15, il dit, voici la malédiction qui viendra. En d'autres termes, chaque fois que l'homme sur la terre vit selon Dieu, selon le dit de Dieu, ben, il vivra la gloire de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, dans Galates chapitre 2, verset 20, Galates 2, verset 20, Paul dit ceci, non, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Il voulait dire,
j'ai enlevé ma connaissance. J'ai enlevé ce que moi je connaissais. Et si je vis dans la chair, je vis pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi, pour sauver l'homme, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Béni Sengenimani. Ma fille bénie, que Dieu te bénisse. La bénédicte. C'est pourquoi pour sauver l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas envoyé des combats, non. Dieu savait que le problème de l'homme, c'est parce qu'il, vivant sur la terre, il ne fait plus la volonté de Dieu. Donc c'était un problème de la parole, la volonté de Dieu, croire au dit de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus est venu, Jésus est le dit de Dieu. Quand il est venu, le monsieur n'a fait que parler, l'ainsi dit Dieu. Il disait, faites ceci, faites ceci. Il nous a amené simplement la volonté de Dieu. Et il veut que nous puissions faire la volonté de Dieu. Et les apôtres qui étaient avec lui, ils ont, avec leur science, échoué lamentablement. Mais quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit leur rappelait seulement le dit de Dieu. Et quand ils ont commencé à faire le dit de Dieu, ils sont devenus puissants. C'est pourquoi je dis, quand vous mettez foi sur la parole de Dieu, il y a un mystère. Et je vais en donner 8. Béni soit le nom du Seigneur. Jacques nous dit ceci. Ok, vous prenez seulement les passages et puis je vais expliquer. Jacques chapitre 2, verset 17 à 26. Jacques chapitre 2, verset 17 à 26. Ma fille Marie-Jeanne Muzinga, I'm back. I want to see you. I want really to see you. If you can call me back after the program. Alice Impia, que Dieu te bénisse la mariée. Il y a un mystère de la foi. Les amis, j'assume ce que je vais faire comme une déclaration. Je vous ai dit, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas foi en Dieu. Ils aiment Dieu, ils aiment l'église de Dieu, ils vont à l'église de Dieu, ils aiment ce que Dieu donne, mais il y a beaucoup qui n'ont pas foi en Dieu. Et c'est honteux, parce que Jésus disait, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Tout le monde peut prier, les sorciers prient, les méchants prient, les impudiques prient. Mais c'est seulement la prière des hommes de foi qui est important. Et la foi, c'est mettre en pratique ce que vous connaissez, selon l'Éternel. Ma Bible dit, je crois dans Jacques chapitre 4, verset 17, si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Le fait de connaître la parole, mais tu ne l'appliques pas, c'est un péché. Et c'est pourquoi les hommes de la foi sont importants. Partout dans la Bible, le miracle que Jésus a accompli, c'est parce qu'ils avaient la foi. Et vous vous rappelez Jésus dans son village, là où il y avait ses oncles, ses tantes, ses neveux, ses cousins. Le monsieur n'a pas fait beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu foi. Ils vivaient avec le Fils de Dieu, ils vivaient avec Dieu, mais parce qu'ils n'avaient pas foi. La foi est très importante. La foi, ce n'est pas déclarer. La foi, c'est vivre ce que Dieu dit. Il y a un mystère dans la foi. Premièrement, vous écrivez A. Merci Jésus. La foi, et je vais le donner slowly, because I want you to write it. La foi te donne ce que tes capacités ne peuvent pas. Si quelqu'un peut m'écrire ça. La foi te donne. I know that it's long, but I want you to write it. Je sais que c'est long, mais je veux que tu écrives. Quelqu'un pourra lire ça. La foi te donne ce que tes capacités ne peuvent pas. Là, je suis en train maintenant d'entrer dans la démonstration du mystère de la foi. Quelqu'un qui a la foi, il reçoit ce que ses capacités ne peuvent pas lui donner. Ce que ton intelligence ne peut pas. Ce que sa force ne peut pas. Imaginez les amis. Samson, il prend la mâchoire d'un animal. Et la Bible dit, il tue 1000 personnes. Comment?
Les gens qui viennent avec les flèches, comment tu peux les tuer? La foi. La foi peut te donner ce que tes capacités intellectuelles, tes capacités physiques, tes connexions ne peuvent pas te donner. Ce que le médecin ne peut pas, la foi peut te donner. C'est pourquoi il y a eu des femmes sans trompe, mais qui ont été bénies. Ce que le médecin ne peut pas, la foi peut te donner. Ce que les avocats ne peuvent pas, la foi peut te donner. Ah, ce que ta force ne permet pas d'ouvrir, la foi peut te donner. Jésus, Seigneur, est-ce que quelqu'un peut comprendre ces choses? Il peut tout recevoir. La foi, c'est la carte de crédit céleste. La carte de crédit où tu peux entrer dans le marché de Dieu, dans le marché spirituel et acheter tout ce que le monde ne peut pas te donner. C'est que ta capacité financière ne peut pas te donner. La foi, c'est toucher ce que l'œil ne voit pas. Brosokobaya shakaba. La foi, c'est prendre ce que personne ne peut te donner. Ribo sakababa. La foi, c'est voir ce qui n'est pas écrit des hommes. La foi. Mosiabakasinde. C'est pourquoi, quand quelqu'un a la foi sur la parole, Dieu lui donne au-delà de ses capacités. Jésus. C'est pourquoi, quand l'homme de la foi était devant la mer Rouge, Moïse a écouté Dieu. Selon Exode chapitre 3, versets 1 à 10, il a écouté Dieu. Il a cru à Dieu. Il a mis toute sa parole, a mis sa confiance sur les dits de Dieu. Il est rentré en Égypte, les amis. Mais quelle puissance! C'est que la force de Moïse ne pouvait pas lui donner. Et comme Elayo, que Dieu le fasse pour toi. Il a placé confiance en la parole. Il rentre dans le camp de l'ennemi. Mais Dieu lui donne la victoire. On ne l'a jamais arrêté. Je dis à quelqu'un, tu ne seras jamais arrêté tant que tu placeras ta foi sur la parole de Dieu. Bo Sakaba. Son premier miracle, les amis, il a défié le Dieu et le magicien égyptien. Mande Sakaba. À cause de ta foi. Rebo Sakamayaba. Cette parole, je l'adresse à qui? À ma fille Gisèle Kimbi. Bosina Mama. Rebo Soko Mama. Oui, ma fille, même si c'est un... Je déclare, à cause de ta foi, Bossakaba, que tu défies le Dieu des étrangers, le Dieu égyptien, le Dieu de ton pays. Défie-le. Il n'y a aucune puissance qui peut te résister. Why? Parce que tu as foi en Dieu. Merci Jésus. Merci Père. Merci Éternel. La foi te donne ce que tes capacités ne peuvent pas. Paul et Silas dans la prison, les amis. Non. Ils ont compris qu'ici dans la prison, on ne peut pas pleurer. Ils ont commencé à adorer celui qu'ils connaissaient dans leur cœur. Pendant qu'ils adoraient, ils n'avaient pas de machette. Ils n'avaient pas de choses. Mais l'adoration a permis que le Dieu de gloire descende et briser, briser le chêne. La foi peut te donner une force que ta physique, ton état physique ne peut pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cette foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend la décision de mettre sa foi sur la parole? Écoutez, Hérode arrête Jacques, il les tue. Et il arrête Pierre. C'est que Hérode ne savait pas. Il y a des gens qu'on ne peut jamais arrêter. Des intouchables. Bassaka, tu as touché un membre de ma famille. Tu as touché mon cousin, mon neveu, tout cela. Mais moi, je suis un intouchable. Il a touché. Il a mis dans la prison. Il s'est préparé pour le tuer. Ribo Sakaba. J'annonce à tous ceux qui se sont préparés pour ton échec. Ils se sont préparés pour ton malheur. Ils se sont préparés pour te voir échouer. Mande Sakaba. C'est trop tard, les amis. Parce que tu es parce que tu as placé foi en Dieu. Il y a un miracle qui vient. Les amis, Pierre était dans la prison. C'est que son avocat ne pouvait pas. C'est que sa force ne pouvait pas. Il a vu l'intervention d'un ange. Oh, Ngaï, Seigneur, peux-tu convaincre mon frère qui m'écoute? L'ange est descendu dans sa prison.
Le Seigneur te trouvera là où tu es. Akoya place aux arts, il viendra là où tu es. Je dis à quelqu'un, il viendra là où tu es. Il verra cette maladie-là. Il verra ces problèmes-là. Il ira là où tu es. Il a commencé à ouvrir les portes. La première porte s'est ouverte. Il a fait endormir le policier. Les gens qui gardaient la prison. J'annonce à quelqu'un, je prophétise. Toute personne qui te surveillait, qui surveillait ta vie, je prophétise qu'il soit dans un sommeil profond au nom de Jésus. Qu'il soit dans un sommeil profond au nom de Jésus. Pendant que tu sors, pendant que tu marches, qu'il soit dans un sommeil profond au nom de Jésus. Ah. Seigneur, merci. Et il est sorti. Même la grande porte de fer qui ne pouvait jamais s'ouvrir était ouverte. Quand tu as foi, cette porte fermée-là, c'est un niveau que tu n'arrives jamais. Chaque fois que tu fais un effort, tu arrives quelque part, mais tu fais 3 pas devant, 5 pas derrière. Cette affaire, c'est fini. Je dis, cette affaire, c'est fini. Je dis à quelqu'un, cette affaire, c'est fini. Il ne faut pas envoyer de l'argent. Oh non, allez, je vous envoie cet argent. Faites des retraites à mon nom. Même ouais. Place seulement ta foi. Ce n'est pas mauvais que les gens t'assistent à la prière. Mais Dieu a besoin de ta foi. Dieu a besoin de ta foi. Je dis, Dieu a besoin de ta foi. Il y avait des amis qui ont amené leur ami qui était malade. Ils arrivent, ils trouvent que la place était peuplée avec des gens et que leur ami ne pouvait pas voir Jésus. Ils ont manifesté la foi. Ils sont montés dans le toit. Ils ont enlevé, je ne sais pas, des tôles et ils ont fait descendre leur ami. Quand Jésus a vu la foi, il était étonné. Il a guéri la personne. La foi peut te donner ce que tes capacités ne peuvent pas. Le centenier était là et il a vu Jésus passer. Il a dit, Jésus, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Écoutez, non, il y a des hommes de foi, les amis. Cet homme n'était même pas sauvé, né de nouveau. Mais il a compris les effets de mettre la foi en la personne de Jésus. Jésus passait et il a mis foi en Jésus. Mais toi, Jésus ne passe pas, il est dans ton cœur. Il sait voir que tu as la foi. On peut provoquer la foi dans le nom de Jésus. Ça, c'est le premier élément. Il y a un mystère dans la vie de quelqu'un qui a la foi. C'est pourquoi la Bible parle de la foi. Je vous ai dit, Abraham était né dans une famille occulte. Et on n'a compris raté. Ma malédiction en famille n'a pas raté à ton côté de ma prière. Pourquoi? Parce que tu places confiance au rite des hommes. Si tu mets ta confiance en la parole de Dieu et tu agis selon la parole, Dieu va te déclarer libre. Libre, les amis. Tu peux changer ton avenir. Tu peux changer ton futur. Tu peux changer la fondation de la vie de tes enfants. Tu peux le faire si tu places foi en l'Éternel notre Dieu. La foi, premier mystère, est capable de te donner ce que tes capacités physiques, intellectuelles ne peuvent pas. J'ai vu des gens qui n'ont pas étudié plus que toi, plus que nous, mais ils ont une vie meilleure. La course n'est pas aux sages, la course n'est pas aux violents, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Place ta confiance en Dieu. J'ouvre une parenthèse. Les amis, l'Europe, pour ceux qui vivent en Europe et ceux qui me suivent en Europe, même aux États-Unis, l'Europe et les pays occidentaux sont des terrains glissants de l'ennemi. Je répète, l'Europe et les pays occidentaux vont te donner la voiture, bien manger, de belles maisons, voyage pamba, swimming pool, tu nages, mais vont briser ta relation avec Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de villageois, ils n'ont pas de swimming.
il ne mange pas les yaourts. Il n'a pas de voiture. Mais il place toute sa confiance en la parole. Ne permets pas que ta position géographique gâche ta relation avec Dieu. Replace ta foi en la parole de Dieu. Écoutez, si quelqu'un dans ses émissions Facebook, YouTube, VooTube, MeTube, il tube ses affaires et vous l'écoutez et ça ne crée pas la foi, ça commence à vous décourager, ne les suivez plus. Je ferme ma parenthèse. Je ne sais pas si je dois aller dans le deuxième élément. Ok, j'énonce deuxième mystère. Merci Jésus. Deuxième mystère. La foi, écoutez, non, j'ai aimé ça. J'aime ça. La foi te connecte. La foi te connecte avec le surnaturel pour régner dans le naturel. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider à écrire tout ça? Ah, Seigneur. Seigneur, Seigneur. La foi te connecte avec le surnaturel pour régner dans le naturel. Aidez-moi à écrire ça, les amis. Qui sera la première vous l'écrivez même en anglais, dans la langue que tu connais là. La foi te connecte avec le surnaturel pour régner dans le naturel. Maïsika Yabosoko. Oh Jésus. La foi te connecte avec un Dieu puissant. Un Dieu qui a le monde dans sa main. Un Dieu qui a vaincu. Un Dieu qui a vaincu le diable. Il te connecte dans ce monde avec lui. Et sur la terre. Yayu, que Dieu te bénisse, ma fille. Merci la belle Géraldton. Merci à Mireille Yakini. La foi, ton corps est sur la terre. Tu es avec tes amis. Merci à la Sandrine Mafolo. Tu es avec les amis ici sur la terre. Mais la foi, quand tu as la foi, les gens ne savent pas que Ozalara Nana Sena Likolo. Aïe aïe aïe. Emendou Mandele. La Didine Angus. La foi, les amis. Oh de merveille. La foi me connecte avec le surnaturel. Chaque matin, je parle avec Dieu. Je parle au Créateur. Je parle au Dieu puissant. Je parle. Maintenant, aïe aïe aïe. Quand je descends, oh Maya aïe aïe aïe. Maman Élisée, merci. L'adoratrice Réma, merci. La foi me connecte avec le surnaturel pour régner dans le naturel. C'est pourquoi je regarde le naturel et je dis, Bozayako Beba, Bozayako Lala. Pourquoi? Je connais ma force. C'est pourquoi la Bible dit, ah Jésus, la Bible dit, je crois que c'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, la Bible dit, petit troupeau, ne les craignez point. On vous donne le secret. Why? Parce que celui qui est en vous, on ne le voit pas. Hein? On ne le voit pas. On ne le voit pas. On croit que tu es seul. Celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que par ma foi, je suis, my God, aïe aïe aïe, je suis connecté avec le surnaturel. Et ici sur la terre, je règne sur les sorciers. C'est pourquoi dans Luc chapitre 10, verset 17, aïe aïe aïe, verset 17 à 19, la Bible dit, Massaka, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Maïe. Dans Romains chapitre 16, verset 20, la Bible dit ceci. Bientôt et très bientôt, la tête du diable sera écrasée sous vos pieds. Ah, Seigneur, si on était à Ouagadougou, quelqu'un allait dire Amen, oh Seigneur, Amen, oh. Et bientôt et très bientôt, la tête du diable sera écrasée sous mon pied. La tête veut dire quoi? Chaque fois que Dieu parle de la tête, il parle du gouvernement, il parle de l'autorité. Voyez? Et quand Dieu dit la tête du diable sera écrasée sous tes pieds, ça veut dire quoi? Tunanga, ça veut dire quoi?
Loba, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et la nini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi là, ah Seigneur, tu as écrasé le royaume satanique, l'autorité satanique, la tête du diable, le pouvoir du diable, la domination du diable, l'autorité du diable est écrasée. Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 10, 6, Éphésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12e, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, tout ça, les autorités. Le Dieu que nous prions est bon. Ben, je crois que je dois m'arrêter. Je crois vraiment que je dois m'arrêter. Je crois que je dois m'arrêter. Je crois que je dois m'arrêter. Je crois vraiment que je dois m'arrêter. Mais permettez-moi de vous donner ces 3 passages. Je crois l'avoir donné. Luc chapitre 10, verset 17 à 19. Donc, je crois l'avoir donné. Donc, Zacharie chapitre 4, verset 6 à 10. Zacharie chapitre 4, verset 6 à 10. Je crois que je vais m'arrêter là-bas. Ah, Seigneur Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous, on chantait quand on était jeunes dans la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je crois. Je crois que je ne mourrai point. Je crois que je dois réussir. Je crois que ma maison est protégée. Je crois que mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents sont protégés. Je crois. Je vais voir la gloire. Je vais voir la gloire de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours un grand plaisir d'enseigner la parole. J'aime enseigner la parole, l'enseigner la parole. Sauf imprévu, eh bien, la semaine prochaine, je vais continuer sur le 6 mystères de la foi qui restent. On parlera des autres 6 mystères de la foi qui restent. Mais si tu peux m'aider, en tout cas, j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si c'est une sœur ou bien un frère, Jill Nazombo. Jill Nazombo. Que Dieu te bénisse. Je sens mon cœur attaché et à pouvoir déclarer des choses sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Bien Lyongo. God bless you. God bless you. Merci à Sandrine Mafolo, merci pour tout ce que tu as fait. Merci à toute l'équipe. Dieu que nous servons est vraiment fantastique. God bless you. Je vais donner quelques annonces, mais pour la continuité de ces enseignements, j'aimerais que tu me suives la semaine prochaine. La semaine prochaine, je crois que ça doit être un lundi. J'amènerai la parole le soir. Et voilà, je crois que pour aujourd'hui, je sens que je dois m'arrêter là-bas. Voilà. Et donc, comme annonce, on se voit la semaine prochaine. Et puis, à part que les dimanches, on sera à l'église. Si tu as foi en Dieu et que tu as écouté cette parole, ne croise plus le bras, lève-toi et sers Dieu. Si tu as foi en Dieu, toi qui me suis, n'arrive plus jamais en retard à l'église. C'est une preuve que tu as foi en Dieu. N'arrive plus jamais en retard. Si tu as foi en Dieu, mon frère, ma soeur, ne croise pas les bras à l'église, sers Dieu, fais quelque chose. Il t'a sauvé pour le servir. C'est pourquoi je disais que la plupart des gens n'ont pas la foi. Si tu as foi à Dieu,
ne vole plus. Ne vole plus l'offrande, la dîme de Dieu. S'il te plaît. Parce que si tu le voles, c'est pas que c'est une preuve que tu n'as pas foi en Dieu. Tu as peur de tes factures, mettez Dieu à l'épreuve. Il a dit ça c'est moi. Dieu sait que tu gagnes ces montants-là. Donne la part de Dieu si tu as foi. Si tu as foi en Dieu, ne sois pas le chrétien de la maison. Ce n'est pas biblique. Ça n'a jamais été biblique. Si tu as foi en Dieu, honore le jour du Seigneur. Honore le jour du Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour toutes choses. Alors, l'autre annonce, vous voyez, nous voulons vous le faire avant. Hein, nous sommes au mois de... Nous sommes maintenant... Bientôt nous entrons le mois de... ok. Mais à la fin de ces mois, à la fin de cette année, nous avons notre fille. Je crois que la technique va essayer de mettre encore une de ses chansons. La Beloti Rema. Beloti Rema a une journée de louange et d'adoration. Les amis, cette fille... Mais il y a beaucoup d'hommes qui sont des aveugles vraiment dans ce monde. C'est une fille qui chante bien, qui aime Dieu, elle prépare bien, elle est beau aussi. Non, mais vraiment, les hommes aveugles, je ne sais pas, des aveugles, c'est une grande bénédiction. Et toute cette bénédiction, elle organise une journée exceptionnelle d'adoration. C'est une adoratrice de l'Éternel. À la fin de cette année, je vais vous donner la date exacte, mais à la fin de cette année, Beloti Rema, elle a le teint, tu vois, le noir bronzé là. Et elle utilise ça pour élever Dieu, les amis. Non. Quand tu viens dans une séance d'adoration de quelqu'un qui connaît Dieu, qui craint Dieu, hey, quand elle chante, vous sentez comme si Jésus lui-même était descendu. Mettez la date dans vos calendriers. La Rema. Ah non. Non. Ne manquez jamais, jamais. Si tu veux que tu la décores, tu l'habilles en ce jour-là, afin que quand elle fait l'adoration, que Dieu se souvienne aussi de toi. Ah. Cette sœur, quand elle chante, même le poil là, du corps, adore Dieu. Et tous les hommes aveugles, ah Jésus, il y a des aveugles qui ne voient pas un trésor. Ok, j'ai fait ma parenthèse. Voilà, Dieu que nous servons est bon. Ça sera à la fin de cette année. J'attends qu'on me donne l'adresse exacte, parce que je connais la date, mais j'attends l'adresse exacte et puis on va vous l'annoncer. Non mais elle est terrible cette sœur. Quand elle sourit, c'est comme si elle sourit avec les anges. Ah, vraiment en tout cas. Ok. Alors, l'autre annonce, ce matin les amis. Aïe aïe aïe. Le matin de demain, nous avons le retour du professeur matinal, le pasteur Hippolyte Titimoa Kaloussal. Il est de retour. Le monsieur est revenu. Il a... Oh non, non. Titi est revenu. Il a prié. Il dit, papa, je suis revenu, mais donnez-moi ne fût-ce que 3 jours. En Afrique, j'ai prié, adoré, servi. Mais je suis revenu bombé, pompé. C'est le matin là, matin. Dites à tout le monde, là, je peux manquer d'autres matins, mais le matin là, le matin de demain là, hey, ça va être chaud. Titi Mogaloussala. Non, ça va être terrible. Informez tout le monde que le professeur matinal, le professeur du matin est revenu. Il va nous coter, voir si ça a été. Et puis, celui qui va avoir un peu son certificat, on va lui donner un petit matin. Mais sinon, le professeur est revenu. Donc, demain matin et demain soir, le pasteur Titi Mwaka
sera là pour être une bénédiction pour toi. Voilà, j'informe à tous mes frères et sœurs qui sont à Rotterdam, en Hollande, que le mois qui vient, nous serons là. Nous serons là pour être une bénédiction pour vous. Préparez des gens de Rotterdam, Amsterdam, je crois, je ne connais pas vos villes là-bas, mais mobilisez-vous. Parce que vendredi, samedi, dimanche, nous serons là pour être une bénédiction pour quelqu'un. My God, my God. Ça va être terrible, les amis. Merci. Nous nous retrouvons ce dimanche à l'église. Ceux qui ont toujours des raisons, oh non, je ne voulais pas, je ne pouvais pas venir parce qu'il a plu. Laissez-moi un peu parler à mes frères de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de choses qui pour moi mbula Europe so ke beti on a une église pour mbula oza mana sonité yo linga nzambe yo soki mbula on beti ki na musalo nga okendete mbula beti na classe nga okendete mbula beti ko somba biloko na shopping pour lamba nga olamba te. Comment vous ne pouvez pas voir que vous n'aimez pas, vous n'avez pas foi en Dieu? Je suis allé en Irlande, les amis. Irlande. Le pape est venu. Il a plu toute la journée. Mais il y a eu plus de 3 millions de gens. Ateyaki na ye, ateyaki. Ateyaki nega ateyaki na ye. Ateyaki na ye. Mais les gens, ils ont fermé toutes les routes. Mais ils sont arrivés. C'est une preuve que tu n'as pas foi en Dieu. Nambula. Nous on a adoré le Seigneur sous la pluie. Sous la pluie. Tu suis ma Bible, tu tiens, on a sachet au kangi. Allez, bêta, ma boko, on a fait. Yoko penarate que kondimano et beba. Tu ne sers plus Dieu avec le premier amour. Oui, bah, attends. Okomaka, na yoka ki balobi boye, basala ki boye, ngana lembina nga. Tu te plains na biloka pamba pamba. Sers Dieu avec ton premier amour. Tu verras qu'il y aura plus de raisons. Le monde n'a pas commencé d'être mauvais aujourd'hui. Et banda kala mokili. Mokili batama be ba na ba kala. Mais malgré ce temps, ok, je termine. Josué dit, choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, retrouvons le pasteur Titi Mwaka. Vous faites Titi Mwaka dans votre Facebook demain matin à 5h. Et le soir, on sera aussi avec Titi Mwaka. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire good night. Et nous nous retrouvons le dimanche à l'église. Bye for now. Bye bye. Navandi na West Silverton. Pour le moment, Nazali housewife. Natanga kape Nazali student na kinege na college. Solo. Mbongo mama opriaka wapi kwa biso musanyo sana l'église. Na priaka pa ya pasteur Maps na Ers Maison Mère. Nazali mama Tabita pe nazali moko ya bayembi na yemba kana korala ba mama. Aiza isengo bi mama. Mama boso to kota na eloko na biso ya kolamba ko biso eloko nini vraiment epoussé o lambela biso mukola lelo. Lelo mukola lelo na sepeli pona kolakisa pondu oya biso ya baluba ya mai pona moni émission ya mama Jeto ba mama bazoleka bazolakisa ba bilubu ndenge nyonso ya mwana pe na sepelaki na lubi ngape na lakisa pondu po mingi balubio ba cholestérol biloko boye tout ça mais ça na biloko mingi eza kitoko pona kolia lokola pondu na biso ezali très bien to kolia ngo na mbinzo ya kokalinga donc olamba pondu mais pona ko ozala ya mai ozala ya mai to kotia biloko nyonso kanga ndenge to lamba na pondu oko biloko nini ko na kati ya pondu na biso to kotia matungulu to kotia o ezali solo o solo na biso ya africain
na kiluba tobengi yango njilu vraiment njilu bon oyo nde ezali aubergine tolobaka bamindele sikoyo kiluba oyo babengi yango nini te oyo mpe ezali kaka njilu me ya bamindele bon oyo nde ezali njilu oyo ya biso oyo ya biso ezalaka kitoko mpo eza na mwa bolo bon toza na matungulu na biso toza mpe na poivron toza mpe na ndembi oyo babengi awa spring onion toza na nyonso toza na mafuta nde biloko na biso tokotya na pondu na biso sikoyo pondu na biso ekota nango mbisi te oyo tokotya mbisi te sikoyo mbinzo na biso otyele biso mama okosala yango apart mbinzo tokosala yango apart tokokalinga yango na pani okokalinga yango ok mama okolekisa biso sikoyo ndenge tokosala pondu na biso yango oyo mama osala pondu kaka pondu biso nesi toyebi pondu oyo eza mpe le village pondu ya le village yango akosalela biso na akotia poireau na biso towana poireau vert poireau ezalaka ebele tomoni yo otyeka vert awa te na pondu tokotyaka poireau ya vert ya poireau vert kaka ya rouge te ok toza na solo na biso babengi njilu oyo njilu okoki oliango mpe mobesi ya mobesi